va rester dans le global, c'est de dire c'est une femme qui doit être humble, très humble. C'est une femme qui doit être honnête, qui doit incarner, disons, les valeurs de la société où elle vit, ne pas être en décadence avec la coutume ou les valeurs de son milieu. C'est une femme qui doit éprouver la compassion, c'est-à-dire se mettre à la place des autres et comprendre ce que les autres vivent. Et par rapport à la définition du leadership féminin, comme l'ont déjà dit mes prédécesseurs, il n'y a pas une définition toute faite de l'expression leadership politique féminin, mais c'est un ensemble de thématiques mises ensemble qui nous permet de dégager cette définition. Et en partant de leadership, par exemple, on peut l'associer à l'aura d'une personne à travers ses capacités de pouvoir motiver, impliquer, inciter, guider ou influencer les membres de son entourage. Et quand on parle de leader, c'est cette personne-là qui est capable d'avoir une vision claire et qui arrive à fédérer ses pairs autour de cette vision pour l'atteinte des objectifs communs. Je dirais qu'on peut essayer de regarder l'histoire politique du Bénin pour se rendre à l'évidence que en dehors donc des célèbres Amazones qui se sont fait illustrer sur le plan guerrier par le passé, par leur bravoure dans le royaume du Dahomey, les femmes béninoises sont restées longtemps, excusez-moi, absentes du jeu politique. Et comme on le voit, les femmes n'ont pas manqué de volonté, hein. Mais il s'est fait que, suivant leur parcours, elles ont été, dans la plupart du cas, dépendantes de la volonté des hommes qui assurent le pouvoir politique au sommet de l'État. En tant que celle qui donne la vie et celle qui a à cœur le développement de sa famille, le progrès de sa famille, elle ne peut pas apprécier ce qui va détruire sa famille. Elle ne peut pas apprécier, elle ne peut pas être d'accord avec tout ce qui amène à la destruction de la vie. Et en tant que femme, elles sont les premiers piliers de la paix dans la famille. C'est elles qui, moi je ne parle pas aux gens qui n'en savent rien. Quand même déjà entre les relations entre les enfants et leur papa, la femme est toujours en train de faire en sorte que ça s'apaise. Dans la famille, entre nos beaux-parents et nous, entre les beaux-frères, c'est la femme, elle est toujours en train de jouer. Donc c'est d'abord un être naturellement de paix, même si aujourd'hui, il y a des écarts que nous ne comprenons pas, mais où des femmes ont été citées comme étant des instigatrices de conflits, de violences. La femme, c'est d'abord celle qui donne la vie, et parce que c'est un pacte, et c'est Dieu qui l'a fait comme ça. Elle est pour la paix. Et travaille donc à la prévention du conflit, à la co-construction de la paix.